Alors, nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, comme je le disais tout à l'heure dans un autre témoignage, qui vraiment nous bénit par les émissions les meilleures et que j'invite encore de la part du Saint-Esprit tous ceux qui le peuvent aller regarder. Je parle ici des véritables émissions qui sont édifiantes, qui viennent développer nos connaissances, notre intelligence et vraiment améliorer la qualité de nos vies, de nos cultures et qui sont en soi des vraies bénédictions de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient et qui démontre aussi la gloire de Dieu, telle ancienne que justement je viens de regarder cette émission du meilleur pâtissier de France. Et cette émission, comme bien d'autres émissions telles que Masterchef, Top Chef et autres, sont des émissions, si l'on parle en matière culinaire, qui viennent vraiment être de vraies bénédictions de Dieu dans nos vies, nous montrer des techniques culinaires, etc. etc. Et je parle ici des émissions culinaires parce que j'ai la passion de la gastronomie. C'est partie des dons et talents que Dieu a placés en moi, mais toute la gloire lui en revient. Mais il y a aussi bien d'autres sujets qui me passionnent, tels que les loisirs créatifs. Et en la matière, par exemple, vous avez l'émission Comment ça va bien qui très souvent a des séquences, des rubriques sur les loisirs créatifs qui peuvent s'avérer très enrichissantes avec de bonnes astuces et de bonnes connaissances techniques qui sont partagées pour nous aider à améliorer nos ateliers déco et nos moments de loisirs créatifs. Et là encore, j'en rends grâce et gloire à Dieu. Ce sont des choses qui viennent améliorer notre quotidien, comme je le disais. Et Dieu nous bénit comme ça avec beaucoup d'émissions de la sorte qui nous aident à grandir dans nos connaissances, dans notre intelligence et aussi dans notre manière de pratiquer nos loisirs ou autres éléments de nos vies. C'est pareil pour la cuisine, puisque mine de rien, ça peut paraître être de simples émissions, mais elles peuvent permettre à la ménagère d'améliorer ses compétences en cuisine et donc de fournir à la famille des plats mieux préparés, mieux élaborés, avec une meilleure technicité. Et tout ça, ce sont des grâces et des bénédictions de Dieu à qui je rends grâce et gloire pour cela. Et pour les émissions concernant la cuisine, la gastronomie, tout comme les émissions chrétiennes, voilà au moins deux créneaux que l'on voit être en constante évolution. Je crois que ceux qui tiennent les chaînes ont bien compris tout l'intérêt qu'il y avait à en développer, puisque là où nous n'avions pas d'émissions chrétiennes ou très peu, eh bien, on en voit de plus en plus et grâce et gloire sont rendues à Dieu parce que nous avons besoin de plus en plus d'émissions de ce type-là. Et j'ai envie de dire, prions même pour que nous ayons de plus en plus d'émissions chrétiennes et même un canal, voire plusieurs canaux avec des émissions chrétiennes en longueur de journée. Alors je sais que ça existe aux États-Unis où chaque fois que j'y vais, je prends un plaisir à regarder des canaux comme SBN, TV Christ et autres. Vous avez des canaux qui toute la journée vous parlent de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit. Et à peine vous zappez, vous tombez sur ces canaux-là, vous entendez Dieu vous parler en direct. C'est époustouflant et on y voit vraiment la gloire de Dieu. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire sur ce point-là également. Et je dis que c'est un tel bonheur de regarder ces canaux-là que nous avons besoin de ça ici en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Je sais qu'il y a des chaînes chrétiennes en France également, mais c'est vrai que ici, en dehors de quelques émissions ponctuelles en Guadeloupe, nous n'avons pas de chaîne qui, 24 heures sur 24, vous parle de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit. Donc c'est un réel besoin pour lequel je vous invite à prier avec moi pour qu'on en ait enfin une ou plusieurs selon la volonté du Seigneur. Mais c'est une vraie grâce et une bénédiction de Dieu. Et quand j'étais là-bas aux États-Unis,
il m'est arrivé de dire à des chrétiens, mais quand je vois comment on aurait tellement désiré être aussi bien que vous, avoir des chaînes qui en longueur de journée nous parlent de Dieu, où nous pouvons entendre Dieu nous parler. Bon, mais l'un des seuls médias que nous avons pour ça, c'est Facebook, mais nous avons bien besoin d'avoir, comme chez vous, des chaînes qui parlent de Christ toute la journée. Et je leur disais, mais je vous encourage à continuer à regarder ces chaînes-là chaque fois que vous le pouvez. Parce que vous êtes là à regarder des programmes qui vous abrutissent, comme je le disais tout à l'heure. Le diable se charge d'utiliser certains de ses serviteurs et servantes pour proposer des programmes qui ne sont pas les bons et qui ne font rien d'autre que, tels que les séries ou des telenovelas ou autres, venir obscurcir l'intelligence des gens et les abêtir. Alors qu'il y aurait tellement de choses intéressantes à regarder, telles que ces canaux où, comme je le disais, on voit la gloire de Dieu, on entend la gloire de Dieu, on entend Dieu nous parler puissamment 24 heures sur 24 sur ces chaînes-là. Et je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et il m'est d'ailleurs arrivé de dire aux Américains, écoutez, vous avez le bonheur d'avoir ces chaînes-là, choisissez de les regarder, de profiter de cette bénédiction-là de Dieu, plutôt que de vous embêter à regarder des émissions à la noire qui ne vont rien faire d'autre que de vous abrutir. Là où nous aurions tellement aimé avoir tous ces canaux-là dont Dieu vous a déjà bénis et que nous n'avons pas. Et vous qui avez ce bonheur-là, au lieu de les regarder, vous regardez des émissions vraiment qui n'ont rien en soi d'édifiant. Alors vraiment, saisissez cette opportunité, cette grâce, cette bénédiction du Seigneur et regardez chaque fois que possible tous ces canaux chrétiens. Et bien, si parmi ceux qui m'entendent, il y en a qui vivent dans des pays où ils ont la chance d'avoir ces canaux chrétiens, eh bien, je les invite de la part du Seigneur Jésus à chaque fois qu'ils le peuvent, eh bien, regardez ces canaux chrétiens parce que je peux vous en témoigner, ce sont de vraies grâces, de vraies bénédictions de Dieu, ainsi que toutes les émissions chrétiennes. Et j'invite tous les autres qui, tout comme moi, se sentent concernés par cette réalité que nous vivons ici en Guadeloupe et dans la Caraïbe, où nous n'avons malheureusement pas ces chaînes qui passent, qui parlent de Christ, de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, 24 heures sur 24 comme cela existe aux États-Unis et ailleurs. Eh bien, j'invite tous ceux qui veulent me rejoindre sur ce point de prière à prier Dieu afin que nous ayons enfin un canal chrétien, un véritable canal chrétien. Sinon plusieurs canaux chrétiens, diverses chaînes, ou que nous soient même rediffuser les émissions de ces chaînes dont je parle qui existent aux États-Unis et ailleurs, afin que là aussi nous puissions continuer à croître dans la foi par ce biais-là et à être édifiés, à être au courant et informés de toutes les avancées et bonnes informations chrétiennes dont nous avons besoin d'être bénis et d'être édifiés. Et je rends déjà d'ailleurs grâce et gloire à Dieu qui, je le sais, j'en suis sûre, va agir quand il va voir que nous sommes plusieurs à avoir cette requête de prière-là, là aussi. Ceci dit, dès qu'il agrée une prière, même si on n'est pas nombreux à la faire, même s'il n'y en a qu'un seul qui la demande, il exauce, hein, et ça, je lui rends grâce et gloire. Et je lui rends grâce et gloire aussi parce que bien des fois, avant même que nous n'ayons eu le temps, le réflexe de le prier, il a déjà pris la bonne mesure, il l'a déjà mis en application avant même que nous n'ayons le temps d'être en mesure de formuler une prière ou une pensée construite qui nous amène à lui demander les bonnes choses. Et bien souvent, lui, il y a très longtemps qu'il nous bénit et qu'il agit pour nous bénir avant même qu'on ait le temps de lui demander de le faire. Je lui rends grâce et gloire pour cela. Ceci dit, il convient pour nous d'adresser toutes nos requêtes et nos prières à Dieu, qui les examinera et réalisera, amènera toujours à l'existence toutes celles qu'il agrée. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je lui rends déjà surtout grâce et gloire pour tout ce qu'il va faire par la foi, parce que je m'attends à ce que Dieu agisse dès qu'il s'agit d'une chose qui l'agrée, qui va dans le sens de sa volonté. Il agit toujours, il nous bénit toujours. Et je crois que c'est la volonté de Dieu pour nous, que nous ayons un canal de plus, un biais de plus par lequel nous puissions communiquer avec lui, entendre ses pensées, sa parole, son évangile de paix, d'amour, de vie, comme j'aime à le dire.
et je crois que Dieu a le désir de nous en bénir. Donc, nous n'hésitons pas à prier pour ce point de prière, d'autant que le Seigneur nous dit, notamment en Jean 14, verset 14, et dans bien d'autres passages. Bon, je vous dis ça vraiment de tête, mais combien de fois le Seigneur nous dit en Jean, en Matthieu, que si deux d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose au nom du Seigneur Jésus, et bien, que le Père de Jésus, l'Éternel, Dieu d'amour, nous exaucera et nous accordera cette chose du moment que ça va dans le sens de la volonté de Dieu, que Dieu agrée notre demande, notre prière. Il exauce toujours. Je lui rends grâce et gloire parce que je l'ai toujours vu exaucer toutes mes bonnes prières. Si une prière n'est pas exaucée, c'est qu'elle n'était pas la bonne, mais sinon, toutes nos bonnes prières, Dieu les exauce toujours. Et je lui rends grâce et gloire. Donc voilà une bonne chose. Je pense à demander au Seigneur que nous ayons une voire plusieurs bonnes chaînes chrétiennes qui serait un biais de plus supplémentaire par lequel nous puissions être édifiés. Et ceci dit, au passage, je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a permis, qui existe déjà. Nous n'avons peut-être pas de chaîne chrétienne, mais nous avons quand même le bonheur de pouvoir contempler la gloire de Dieu, la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Sur Facebook, par exemple, où il nous bénit vraiment puissamment, il nous parle puissamment, et je lui rends ici encore grâce et gloire, tout comme il nous parle sur bien d'autres médias. Vous avez Facebook, vous avez aussi, si on n'a pas de ce type de programme en continu 24 heures sur 24 à la télé, vous avez aussi de bonnes radios chrétiennes et d'autres médias par lesquels Dieu nous bénit. Et je lui rends grâce et gloire. Par ailleurs, il me semblait important que nous prions pour avoir notre bonheur d'avoir une ou plusieurs chaînes chrétiennes qui définitivement nous permettraient là aussi d'être énormément bénis par ce biais-là, parce que c'est un type de média différent, mais qui peut s'avérer venir en complément de ce que nous avons déjà sur Facebook ou autre. Moi, j'en vois la nécessité parce que aux États-Unis aussi, ils ont Facebook, mais ils ont aussi des chaînes chrétiennes où on peut voir, assister à des programmes chrétiens 24 heures sur 24, savoir où se tiennent les séminaires et toutes les manifestations chrétiennes intéressantes et importantes, et aussi être au fait de toute l'actualité chrétienne, les derniers albums de louanges qui sont sortis, et les meilleurs, toutes les bonnes infos que les chrétiens ont envie d'avoir et de savoir. Voilà pourquoi nous ne devons pas hésiter à prier pour que, par l'union, nous ayons ces chaînes chrétiennes-là ici aussi, en Guadeloupe, dans les Antilles, dans la Caraïbe, et partout ailleurs où le Seigneur le souhaitera, donc d'autres sur terre. Une dernière chose qui n'a rien à voir avec la chrétienté, mais qui a quand même à voir avec cette prière pour que Dieu nous bénisse par le biais des médias et nous permette d'avoir des chaînes adaptées à nos besoins. Il y a une autre chaîne à laquelle j'ai pensé. Je vous rappelle ici que vous pouvez prier aussi si Dieu vous met à cœur de demander qu'on ait d'autres chaînes avec des programmes sains, édifiants et intéressants. N'hésitez pas à le faire, à prier pour tout ce à quoi Dieu va vous inspirer, tout ce pourquoi Dieu va vous inspirer de prier. Ça peut être justement une prière pour avoir une chaîne dédiée aux loisirs créatifs ou à toute autre chose de ce type-là. Moi, j'hésite pas à lui demander. D'ailleurs, une chaîne dédiée aux loisirs créatifs, je crois que ça peut être là encore quelque chose de très intéressant parce que ça fait partie des choses qui viennent améliorer notre quotidien. Donc n'hésitez pas à prier et à demander à Dieu qu'il existe des chaînes ou toute autre chose que vous analysez être un élément ou une chaîne qui peut s'avérer importante ou édifiante. Et je prends le temps de partager avec vous aussi un autre point de prière concernant notre chaîne. C'est précisément la chaîne de télévision dont Dieu nous bénissait par le biais des émissions de cuisine, la chaîne qui s'appelle Cuisine Plus, et qui malheureusement, d'après ce que je vois affiché sur leur écran depuis le 26 juin, a cessé de diffuser ces émissions. On ne sait pas pourquoi. Mais je dis que c'est vraiment malheureux parce que certes, c'était une chaîne d'émissions culinaires et gastronomiques qui se tient en France, mais c'était
la seule que nous pouvions regarder ici aux Antilles. Et on a des émissions, tout comme on a des émissions chrétiennes, on a des émissions gastronomico-culinaires sporadiques et ponctuelles. Mais on n'avait aucune chaîne dédiée à la cuisine véritablement. Et la cuisine plus venait remplir ici un besoin. Et Dieu pourvoyait à notre besoin en la matière par ce biais-là. Et toute la grâce et la gloire lui en soit rendue. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé à leur niveau. Ne verra-t-il pas que depuis le 26 juin, je vois qu'il n'y est plus. Et pourtant, je dis que c'est une chaîne dont le service était important, notamment pour la ménagère, parce que, comme je le disais, elle pouvait s'améliorer en matière culinaire, rien qu'en la regardant. Donc, ça fait partie des chaînes qui, là aussi, sont nécessaires. Et ça me permet de témoigner aussi que, précisément, puisque j'ai parlé des États-Unis tout à l'heure, quand j'étais aux États-Unis, je peux vous dire que là aussi, vous avez plusieurs chaînes plusieurs chaînes culinaires qui montrent des techniques pour créer bien des choses et plusieurs chaînes aussi de loisirs créatifs. Donc ce sont plusieurs chaînes chrétiennes, comme je l'ai dit tout à l'heure en amont. Ce sont vraiment des biais, des chaînes, des médias par le biais desquels Dieu veut nous bénir et nous bénir. Et s'il les en a bénis, il n'y a aucune raison qu'ils ne nous en bénissent pas. Donc n'hésitez pas là aussi à nous rejoindre si vous faites partie de toutes ces personnes que Cuisine Plus bénissait, à demander à Dieu de faire que soit on rétablit cette chaîne, soit on soit proposé de nouvelles, mais pour qu'on continue à être édifié, à voir Dieu nous enseigner des techniques, des méthodes et diverses très bonnes recettes aussi par le biais de ces télévisions et ces émissions culinaires très intéressantes au demeurant et qui sont vraiment à la gloire de Dieu qui va encore et pourvoir tous nos besoins par ce biais-là. Je le dis encore ici haut et fort, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. N'hésitez donc pas à me rejoindre sur ces points de prière et tout autre point de prière que Dieu vous inspirera d'autres de faire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, en invitant également tous ceux qui ne l'ont jamais fait à faire la prière qui va suivre et que je rajoute ici à la fin de mon propos. Donc Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et
Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.